Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du BIP Info. Voici le journal et au sommaire aujourd'hui, vendredi 6 janvier, un grand angle sur la formation professionnelle dans l'Indre avec l'exemple de l'hôtellerie-restauration. Le lycée Châteauneuf d'Argenton-sur-Creuse forme les futurs cuisiniers et professionnels du service avec un équipement à la pointe et un restaurant d'application que nous avons. Et l'un des volets de l'action du département, c'est l'éducation avec la compétence des collèges. Et d'ailleurs, janvier, c'est la période de l'orientation pour les collégiens. Ils se rendront notamment au grand forum de l'orientation jeudi et vendredi prochain à Châteauroux. L'occasion pour les établissements supérieurs et professionnels de vanter les réussites de leur formation. Un exemple à Argenton-sur-Creuse, au lycée professionnel Châteauneuf. 400 élèves et apprentis formés à l'électrotechnique, au commerce, mais aussi à l'hôtellerie et la restauration. Depuis 2 ans, 3 cuisines ont été refaites à neuf autour d'un restaurant d'application ou restaurant pédagogique. Il est ouvert au public. Les clients participent donc directement à la formation des étudiants. C'est notre portrait découverte aujourd'hui. Donc vous proposerez la carte d'apéritif, elle est au bar. C'est la petite carte qui se déplie en 3 volets. La salle de restaurant domine le vieux Argenton. Le dressage des tables est en cours. Donc on n'oublie pas de demander avec ou sans glace pour le whisky. Côté cuisine, ces secondes années en bac professionnel préparent le déjeuner en apprenant les bonnes techniques. Alors on ferme bien la poche en haut, on tourne, voilà, très bien. Et après Pauline, tu fais un petit rond. Je vais t'en faire un et puis après tu fais pareil. On est en train de faire les galettes pour l'accompagnement. Et après, on va rajouter les tomates et les champignons. Et après, on va s'occuper de la viande. On va la faire sur la plancha. Au menu ce midi, buffet de hors-d'œuvre, mixte grill et pommes d'arfin et œufs à la neige. Tu vois, peut-être tu prends simplement comme ça, tu soulèves là et tu le fais tomber dans la main. Voilà, et tu le poses délicatement sur la plaque. Voilà. Donc là, on les a fait cuire au four, en vapeur. On a compris pourquoi ça fonctionnait, pourquoi les blancs d'œufs coagulaient. Et on a essayé de trouver les bonnes températures pour avoir un résultat optimum. On pourrait mettre des zestes d'orange, non? Pourquoi pas, ça ferait une couleur jaune. Souvent, ils ont du mal au début à comprendre, je leur donne pas de recette. Mais je leur explique que là, ça va colorer, là, ça va coaguler, là, ça va émulsionner, là, ça va foisonner. Et pourquoi ça fonctionne et comment on réussit. C'est ça mon sujet. C'est la première fois pour les élèves qu'ils servent un buffet, une des techniques bien particulières à maîtriser. Une fois l'apéritif servi, une fois les vins et les boissons servis sur table, vous allez inviter vos clients à venir jusqu'au buffet, d'accord? Ici, vous prendrez donc l'assiette pour chaque client et vous leur proposerez, donc vous faites l'explication peut-être une fois pour la table, d'accord? C'est dans l'ordre du service qu'il faut retenir, par exemple, il faudra servir les clients ici alors que d'habitude on va chercher le plat à la cuisine. On travaille maintenant par compétences, donc toutes les compétences en fait sont listées dans un référentiel de compétences, un livret de compétences par élève. Des concombres à la crème. Très bien. Les compétences évoluent. Désormais, on ne parle plus de bac pro service en salle, mais commercialisation et service en restauration. Pour la vente, évidemment, on s'appuie sur la connaissance des produits, qu'on étudie nous au lycée en technologie notamment, sur la découverte aussi de ces produits et donc leur analyse sensorielle qu'on étudie principalement en atelier expérimental. Et évidemment, la vente de ces produits se fait pendant le service. La formation s'attache donc à la maîtrise de toute la chaîne d'un restaurant, depuis les commandes, les arrivages et le stockage des denrées. On travaille beaucoup sur la qualité des produits, sur les normes, sur l'étiquetage, pour que les élèves soient capables dans un avenir très proche, d'être capable de lire une étiquette, de savoir ce que ça veut dire, d'où ça vient, si c'est les normes sanitaires, etc. Et pour parfaire encore les savoirs, le lycée termine l'installation d'une nouvelle salle d'analyse sensorielle, un espace qui intéresse de très près les professionnels locaux de l'agroalimentaire. Retour en cuisine où l'heure du coup de feu approche. Il faut être calme et surtout bien écouter parce que il ne nous le répète pas plusieurs fois. Il faut savoir écouter, mais et faire du silence parce qu'il nous l'a dit comme quoi s'il y avait du bruit, on ne pourrait pas faire ce qu'on voulait. Il faut savoir se débrouiller tout seul. Pauline vient d'intégrer la section en septembre, une vocation qui n'est pas nouvelle. Depuis mes 4 ans. Et le rêve dans ta vie, c'est quoi? C'est de devenir chimiste culinaire. À midi, les premiers clients arrivent, bien souvent des habitués, qui contribuent aussi à la formation des élèves. En dessert, donc c'était œufs à la neige. On est très bien servis, le personnel est génial. Et puis bon, c'est vrai que
Je pense que ça promet bien pour les études, ces enfants, ils sont bien encadrés. On voit bien que pour eux c'est très difficile, hein, le service, même si ils sont bien formés et tout, ils ont encore à apprendre et donc en nous servant, ils ont l'occasion de mettre à profit leur formation. Allô chef, j'annonce table numéro 2 pour 2 couverts. Faites dresser 2 mixtes. Ce que nous voulons, c'est que nos élèves soient en situation réelle, puissent accueillir des clients, que le travail de formation puisse se faire. Donc pour ça, il nous faut des clients et nous remercions nos clients de venir, d'être présents, d'être fidèles. Nous refusons de faire de la publicité parce que nous ne souhaitons pas faire de concurrence par rapport aux restaurants extérieurs de la ville ou du département. Chaque année, 260 élèves se forment au CAP, Bac Pro et BTS en hôtellerie-restauration, encadrés par 15 professeurs. Une formule qui porte ses fruits. Le taux de réussite au Bac Pro était de 90% l'an dernier.